Bonjour. Je regarde le son. Parce que je sais que je peux parler très fort vu que je suis assez proche de mon micro. Ok, c'est bon, ouais. Voilà, hop. Du coup, on va mettre le jeu. Que j'ai mute, parce qu'il était super fort dans mes oreilles. Il est toujours fort dans mes oreilles en fait. C'est ça le problème. Je vais l'augmenter pour le stream. Hein. Ou alors c'est que le menu qui est super fort, mais... Hop. Je vais voir s'il est fort ou pas en fait. Parce que moi je trouve super fort le son. Ouais, ça a l'air donné. Ok. Hop. Toc toc. Que je dois faire d'autres trucs. Ouais, je dois faire ça. Hop hop. Bon, on y go. Épisode 1. La première volte-face. C'est parti. Putain, j'ai eu un succès. Waouh. Gah. Ah. Bon sang. Pourquoi moi? Je peux pas me faire prendre. Pas de cette façon-là. Il faut que je fasse porter le chapeau à quelqu'un. Quelqu'un comme lui. Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Faut que je trouve les voies. Et oui, t'arrives au bon moment, Kiloan. 3 août, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. C'est pas le bon entrée. Piou, qu'est-ce que je peux être nerveux? Ah, c'est la... White. Je sais pas faire de... Ah non, ok, rien à voir. Oh, bonjour, patron. Ça marche pas avec la voix de Ray. Il faut que je trouve les voix. Quand j'aurai les voix, ça passera bien. Là, je les ai pas. Une voix de patron. Ouf, je suis bien contente d'être arrivé à temps. Mais, ça y est, on y est. Ton premier procès. Je m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès. C'est pas pourquoi j'ai lancé Twitch, le site était en vietnamien. Pourquoi ton site il est en vietnamien? Putain. Oh et ben, il est grand temps de prolonger de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devrez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici à cause de moi. Sur ceci la réponse. Bah, je vais pas la trouver. Mais pas du tout, Phoenix. Je ne manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. Ça en dit long sur toi, et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh ben, ça c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider. Je lui dois énormément. Tout est fini. Je sais pas qui c'est qui parle. Ma vie, tout est fini. Ah, je crois que c'est... Ce serait pas ton client qu'on entend hurler? Oui, c'est bien lui. Absence, désespoir. Oh, je vais le faire. Je vais mourir. On dirait qu'il souhaite mourir. Ouais. Nick. Salut, Paul.
Mec, je suis si coupable. Dis-leur que je suis coupable. Condamnez-moi à la peine de mort, j'ai pas peur de mourir. Hein. Quoi? Et qu'est-ce qui va pas, Paul? Bah, c'est fini, je suis fini. Je veux pas vivre sans elle, je peux pas. Qui me l'a prise, Nick? Qui a pu bien faire ça? Allez, Nick, tu dois me le dire, qui m'a pris ma copine. Ah, la personne responsable de la mort de ta petite amie? D'après les journaux, c'est toi. Ouf. Présentation. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est un peu plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté par était son petit ami. Paul Des... J'avais pas lu son nom, il est très drôle. Paul Desfés ou des fesses? Je sais pas si on lit le S. J'ai envie de lire le S juste pour le fun. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul Desfés arrive... Je suis un enfant, c'est une dinguerie. Quand Paul Desfés arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans, je le connais. Ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Mais je peux dire une chose. En général, c'est pas de sa faute. Ce gars est à la guigne. Ce gars a la guigne. Mais je sais mieux que quiconque au fond, c'est un bon gars. Et puis, je lui suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. Et c'est exactement ce que je vais faire. Oh bien. 3 août, 10h. Tribunal fédéral. Salle d'audience numéro 2. Je déclare la séance ouverte pour le presse... Ouah, ça fait très... ça fait très personne d'église. Je sais pas si je lui fais une voix de vie ou si je lui fais une voix très grave. Je déclare la séance ouverte pour le procès de monsieur Paul Desfés. Kilowan, dis-moi si je dois dire Desfés ou Desfés parce que... je vais être un gamin à dire Desfés H24. L'accusation est prête, votre honneur. Là, la défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright. Deux fesses, d'accord, encore pire. Je vais l'appeler deux fesses, parfait. Ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur, je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation. Pour votre client, vous devez vous maîtriser. Merci, merci votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes fin prêt. Oui, votre honneur. Oh, j'ai les mains qui tremblent, la vue qui baisse. Le test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. Donc, le nom de l'accusé c'est monsieur Paul Desfés, deux fesses. L'accusé? Eh ben, il s'agit de Paul Desfés, votre honneur. Correct. Restez concentrés, tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Pouh, cette fois je sais. J'ai bien fait de lire tous les dossiers plusieurs fois. C'est une minute. C'est impossible, j'ai oublié. C'est le trou total. Phoenix, tu es absolument certain d'être prêt pour tout ça? Tu connais même pas le nom de la victime? La victime, bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un petit peu oublié, provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il te suffit d'appuyer sur Tab à tout moment, d'accord? Pense à consulter régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Nous attendons votre réponse. Quelle est la victime de cette affaire? Donc Tab. Badge d'avocat. Nom du procès. Coup violent. Ah, c'est The Cindy. D'accord. Cindy Stroy. Non, ça c'est Tab.
Ah, oui, il s'agit de mademoiselle Sydney Stroid. La personne en question était la victime d'un meurtre, pas d'un jeu de mots, Mr. White. Right. Tu as oublié... Appuie sur Tab pour te rafraîchir la mémoire. Au tribunal, une erreur peut te faire perdre un procès. Je vous le redemande. Nous attendons votre réponse. Quelle est le... Ah merde. Moi j'ai juste liste... Cindy. Il y a plusieurs Cindy. Est-ce qu'il a moyen de savoir plus? Je crois pas. Non. Ben, c'est ce petit bonheur la chance en fait. Je crois, hein. Ah, parce que là on a juste Cindy, donc c'est un des deux. Cindy Stone. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dis-moi quelle est la cause du décès. Elle est morte, assommée par un objet lourd. Ça c'est sûr. Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contendant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, Mr. White. C'est bien. Merci, votre honneur. Parce qu'on peut pas dire que je me sente vraiment serein. Eh ben, commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet? Oui, votre honneur. Comme Mr. White vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre, à côté de la victime. Je vois, la cour l'accepte en tant que pièce de conviction. Statue ajoutée au dossier de l'affaire. Mr. Wright, pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont les seules armes que tu disposes à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire en appuyant sur Tab. Il y a un gros profil, mais t'es... Attends, sérieux? Comment on voit profil? Ah, c'est avec R. Ah mais... D'accord. Bon bah... C'est pas grave. C'était une chanson de... Quand même. C'est bon, maintenant je sais, il y a profil. L'accusation appelle à la barre l'accusé Monsieur Desfesses. Lol, c'est marrant comme nom. Patron. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif, tu ne dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Je vais être amené à répondre à l'accusation, alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'il ne dise rien de regrettable. Ah, Paul, montre facilement sur ses grands chevaux, ça pourrait mal tourner. Ah. Oh putain, regardez ce PG là. Ça se voit qu'il est pas dans le mal. Monsieur Desfesses, est-il vrai que la victime a été larguée il y a peu de temps? Hé, attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble. C'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non? Elle m'a pas largué. Ok, elle répondait plus à mes coups de fil, elle refusait de me voir. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Monsieur Desfesses, qu'est-ce que vous décrivez généralement ce qu'on entend par larguer? En fait, elle vous avait tellement abandonné et elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour, avant le meurtre. Qu'est-ce que vous venez dire par l'un d'eux? Vous mentez? C'est que des mensonges, je crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. Si l'on croit ce document, elle se trouvait à Sydney, jusqu'à la veille de sa mort. Passeport ajouté au dossier. Ok, qu'est-ce qu'il dit le passeport? J'ai même pas regardé le truc, je peux pas regarder. Ok. J'ai même pas regardé la statue. Statue de la... Ouais. Victime est apparemment revenue de Sydney le 30 du 7. Soit la veille du meurtre. D'accord. En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille d'un meurtre. C'est pas possible, mec. La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait plusieurs tontons. Des tontons? Ah oui, des hommes plus âgés, qui lui offraient de l'argent et des présents. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec! On se rend bien compte du genre de femme qu'était Mademoiselle Stone.
Dites-nous, monsieur Desfesses, que pensez-vous d'elle à présent? Wright, j'imagine que tu souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être attendre, écouter, l'empêcher de répondre. Est-ce que... Parce que si je... Arrête et mange ton micro... Arrête de manger ton micro. Il est si fort que ça, mon son. Faut le dire si mon son il est fort. Hein. Chère sœur. Parce que s'il est fort, je le recule, c'est tout. Mais oui, d'accord. Bon, au pire, je peux juste faire. Hop. Où est-ce qu'il est, mon son? Mon son, il est là. Touc. Voilà, il est plus faible. En vrai, empêcher de répondre... Je pense que je vais l'empêcher de répondre parce qu'il est très con. Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Aïe. Eh Nick, mec, comment ça hors propos? Cette petite garce me trompait. Je vais mourir, tomber raide mort là, maintenant. Ouais, et quand je la retrouverai dans l'autre vie, je découvrirai le fin mot de l'histoire. Poursuivons le procès, voulez-vous? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh ben, répondez. Ah, bah peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh, il y est allé. Qu'est-ce que je fais L'empêcher de répondre, lui demander la vérité. Après, je suis certes la défense, mais le mieux, c'est d'avoir toutes les infos possibles. Et vu qu'on est le joueur, on sait que c'est pas lui le meurtrier, parce qu'on a le pouvoir du scénario. En vrai, moi je pense qu'il devrait dire la vérité. En vrai. Ça peut donner des infos et tout, donc c'est bien. Je sais, je vais lui envoyer un signal. Dis la vérité. Ouais, j'étais là-bas, j'y suis allé. Silence. Eh ben, monsieur Desfesses. Du calme, mec. Elle était pas chez elle, mec, donc logiquement, je l'ai pas vue. Wesh, il était violent son objection. Votre honneur, l'accusé ment. Il ment? L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur Desfesses ment. Bien, si cela simplifie les choses, qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime, juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Oula. Silence, silence dans la salle. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin? Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle monsieur Franck Cavu à la barre. Oh, la voix que je vais lui faire. Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage? Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Disposition du témoin. Ok, c'est le moment de gameplay. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car j'ai laissé la porte grande entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que j'ai vu, par terre, une femme immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu rentrer. J'ai tout de suite pensé appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors, je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13h. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis là, en face de moi. T'es un peu trop stressé. J'aurais dû le faire plus enjoué. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Je peux pas te défendre contre un témoignage pareil.
À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Monsieur Cavu. Votre honneur. J'ai vu un relevé faisant état de cette panne, à titre d'information. Relevé de panne de courant, ajouté. J'ai même pas lu, faudrait que je lise. Qu'est-ce que ça dit? L'immeuble de Mogenstone a subi une panne d'électricité entre midi et 18h. D'accord. À présent, Mr. White. Oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre compte interrogatoire. Pourquoi je lui fais une voix si grave? Compte interrogatoire, votre honneur? Nous y voilà, Wright. La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh ben, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Les mensonges? Comment ça, il mentait? Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc, ce témoin a forcément menti au cours de cette déposition. Ou alors ton client est vraiment coupable? Comment faire pour prouver qu'il l'est pas? Mais toi tu détiens la clé, elle se trouve dans tes pièces à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient le contredire, tu le présentes au témoin et tu lui rabais son paquet. Son clapet, je sais plus. Bon, ok. Appuie sur Tab pour relever les contradictions contenues dans le témoignage. D'accord. J'ai fait du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. En fait, je sais pas si t'as un truc visuel là. Attends, personne ne croyait que je... Ouais, ok. Coup violent. Du coup, ça c'est l'arme du crime. La victime est apparemment revenue de Sydney le 30 du 7. A subi une panne d'électricité. D'accord. Je me suis dit qu'il devait être pressé, car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que j'ai vu par terre une femme immobile, morte. J'ai tremblé de peur et je n'ai pas pu rentrer. Je n'ai pas pu rentrer? J'ai tout de suite pensé appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13h. Et la panne de courant a eu lieu entre midi et 18h. Donc c'est pas ça. C'est pas ça parce que c'est entre midi et 18h. Ok. L'homme qui s'enfuit était sans nul doute l'accusé assis en face de moi. C'est tout. Il doit avoir une contradiction quelque part. Sers-toi de table. Si quoi que ce soit te semble suspect. Ensuite, trouve l'élément qui est en contradiction avec son témoignage et présente-le lui. Porte à porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Peut-être que c'est dans les personnages? Ah, c'est pour présenter, donc je peux pas voir les personnages. D'accord. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. D'accord. Quand j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur, normal. C'est là que j'ai vu, par terre, une femme immobile morte. J'ai tremblé de peur et j'ai pas pu entrer. Pour moi, c'est ça. A subi une panne d'électricité. La victime est apparemment revenue de Sydney le 30 du 7, soit la veille du meurtre. Ça, c'est normal. Entre 16h et 17h. Oh, d'accord. C'est bon, j'ai... Blablabla, bla bla. Il était 13h. Du coup, il n'était pas 13h. Parce que... c'est eux. Voilà. Putain, il est beau l'objection. Vous avez trouvé le corps à 13h. En êtes-vous certain? Oui, la pendule indiquait très exactement 13h. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès à peu près de 16h. Il n'y a aucun cœur à 13h... Attends, quoi?
À 13 or. À 13 or. Il n'y avait aucun cœur à 13 or. Alors, aucun corps à 13... Ok, non, c'est juste une faute de Phoenix. Je suis fait niquer par la faute de Phoenix. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ah, ça, Ceci n'a aucun intérêt. Le témoin a simplement oublié l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13 heures? Voilà, ça c'est une bonne question. Et ton travail, White, tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire, mettre en évidence les incohérences. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Démasque les uns en un et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez, je me souviens maintenant. Pouvez-vous nous redonner votre version des faits? Lors de la découverte. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure. Ça venait probablement de la télévision. Oh, mais elle retardait de 3 heures, c'est bien ça? Ah non, Cavu, ouais. Ouais, c'est ça. Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13 heures. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Il ment bien. Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Mr. White, vous pouvez interroger le témoin? White, tu sais quoi faire? Je le tiens. Attends, juste, j'ai envie de vérifier. Elle est revenue à quelle heure? Parce que je pense que c'est ça. Soit la veille du meurtre, donc on n'a pas l'heure de quand elle est revenue. Et il y avait une panne de courant. Bon, ok, d'accord, c'est bon. Il m'a donné l'heure, ça venait probablement de la télévision. Oh, mais elle retardait de 3 heures, c'est bien ça. Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. En vrai, il faut trouver le moment. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13 heures. Je suis vraiment navré de ce malentendu. D'accord. Pour moi, c'est... Est-ce que j'ai découvert le corps? J'ai entendu l'heure. Il m'a donné l'heure, ça m'a pris la télévision. Bah non, parce que la télévision était en panne. Et oui. Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Non, je trouve ça moi-même très intriguant. C'est très intriguant. Attendez, je me souviens maintenant. Hein. Monsieur Cavu, la cour préférerait entendre un témoignage exact depuis le début. Les rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Et puis vous semblez plutôt affolé. Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps. Très bien, monsieur Cavu. Écoutons à nouveau votre déposition. L'heure attendue. En réalité, j'ai pas entendu l'heure, je l'ai vue. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime, le meurtrier a utilisé pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Ah, il ment tellement mal. Vous avez vu une pendule? Je suppose que ceci explique cela. La défense peut interroger le témoin. Avec plaisir. Bon, là c'est ça. J'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime, le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. Est-ce que tu connais le penseur de Rodin? Je crois que c'est... Oui, le penseur de Rodin, de Modin. Je sais plus le nom exact. Attendez une minute. L'arme du crime n'est pas une pendule, il s'agit de cette statue. Trouvez-vous cela ressemble à une pendule? Quoi? Avec vos objections et vos pièces à conviction, mais pour qui vous vous prenez? Répondez simplement à la question, monsieur Cavu.
Mais je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Votre honneur, puis-je me permettre? Oui, monsieur Boulet. Comme l'a déclaré les témoins, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton, vous le basculez et elle vous donne l'heure à voix haute. Comme on dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue, je m'excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. D'accord. Eh ben, Mr. White, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. La déclaration vous gêne-t-il toujours à présent? Bah oui, c'est pas une pendule. Attends. C'est pas une pendule. Qu'est-ce que tu racontes que statue, c'est une pendule? Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. Oh, j'aurais pu le faire tout seul. La contradiction est évidente. En effet, le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il est entré dans l'appartement, connaissait la victime. Bah, il est rentré dans l'appartement. Vous mentez! Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah, prouvez-le que je suis entré. Je vais même faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et le choc du coup a déclenché la voix. C'est cela que le son vous a... c'est le son que vous avez entendu. Ah, ça accuse. Silence dans la salle. Curieux. Veuillez poursuivre, Monsieur White. Oui, votre honneur. Monsieur Cavu, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. En ce qui comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Et qu'est-ce que cela signifie? Tu n'es qu'une hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule, je l'ai entendue, non, je veux dire, je l'ai vu, non, Ah! Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous! Je vous déteste. C'était lui, je vous dis, je l'ai vu. Il l'a tué, et il mérite de brûler en enfer, condamnez-le à mort. Silence, je dis silence dans la salle. Votre honneur, mais je vous demande un instant. Il n'y a pas le moindre preuve de ce qu'avance la défense. Monsieur White, votre honneur, vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça. J'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son que Monsieur Cavu a entendu provenait sans doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de... examiner les piles, demander au voisin, faire ressentir la pendule... Quoi? Faire retentir... Bah oui, faire retentir la pendule. Tout simplement. Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. Votre honneur, hein, puis-je avoir la pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Je pense qu'il est 8h23, 25. Cette façon d'annoncer l'heure, tout me paraît tout à fait étrange. Eh ben, il s'agit du penseur après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, Monsieur White? Bon, Boulaye, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Ah! Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. Soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Enfin, non. Donc Monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Vous avez oublié une chose. De quoi il parle encore? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre?
Vous pouvez même pas le prouver. Vous êtes à court d'arguments. Il a raison. Comment je vais bien pouvoir prouver ça? Bon sang, j'étais si près du but. Monsieur Wright, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin, malheureusement. Cela met fin au contre-argument de Monsieur Franck Cavou. J'ai fait le déplacement juste ici pour témoigner, voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel. Les avocats sont tous des vermines. Je le tenais presque. Désolé, Paul. J'ai pas pu réussir à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Ah si, mais attends, t'as juste à défendre... Pas si vite, monsieur Cavou. Ah oui. Mia... pardon, patron. Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais, patron, c'est terminé. Je peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaie de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de tous tes défaits. Considère que la pendule retardait 3 heures et réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras la preuve. Ok, White? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Oui, je peux exactement penser pourquoi. Attendez. Je peux peut-être le prouver. Il doit y avoir un élément du dossier qui prouve cela, White. Prouvez-le et on les aura. Eh bien, monsieur White, vous dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre? Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Ah, tout de suite les grands mots. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardait. Et ce qui montre, c'est le fait qu'elle était à Sydney. C'est-à-dire avec un décalage de 3 heures. La victime était revenue d'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Quand il n'est que 16 heures à Paris, il est 1 heure du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3 heures. Elle annonçait de 9 heures. Elle avançait de 9 heures. Ah oui. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée était fausse. Pardon. Ces preuves vous réfutent-elles, monsieur Cavou? Ou devrais-je dire... plutôt dire monsieur Café? Oui, monsieur Cavou, monsieur Café, ok, j'aime beaucoup. Quoi? C'est pas lui. Silence! J'ai dit silence! Wow. Ça me parle beaucoup. Putain. Je vais détruire mon eau. Bien. Cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulay, votre client? Il a été arrêté et emmené, votre honneur. Très bien. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Je dois avouer que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable a été démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais... La cour déclare l'accusé, monsieur Paul Desfesses, non coupable. Ouais. J'aime beaucoup les sprites de Paul. Parce que je connais pas le jeu, j'ai juste vu certains sprites. Et j'aime beaucoup les sprites de Paul. Sur ce, la silence est levée. Finalement, ça s'est avéré que Franck Cavou était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle.
Une fois Paul parti, Monsieur Cavou s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavou s'est énervé. Il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. Et il a fait l'irréparable. C'est quand même con pour résoudre le meurtre. 3 août, 14h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Ah, c'est pas fini? Ah si, c'est bon. Pfiou, j'arrive toujours pas à croire qu'on a gagné. Wright, tu l'as fait, bon travail. Félicitations. Merci patron, c'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons, c'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron si radieux. Si elle est aussi ravie, j'imagine que c'est ce que Paul doit ressentir. Ma fille est fichue. Paul, t'es censé être content. Qu'est-ce qui va pas? Oh Nick, t'inquiète pas pour moi, hein. Je serai bientôt mort et enterré. Non, attends, tu veux dire mal, très mal, très mal. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était... Non, laisse tomber. Félicitations, Polo. Polo? Oui, vous... Je vois déjà les gros titres. Paul des fesses, innocent. Merci, je vous donne une fière chandelle. Jamais je l'oublierai, hein, jamais. Pour fêter ça, un dîner, un ciné, c'est moi qui invite. Oh, non, je peux pas accepter. C'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Oh, en fait, tenez, prenez ça, c'est un cadeau. Un cadeau? Pourquoi moi? Une minute, c'est pas la pièce à conviction qui... Ah, en fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. Et j'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Eh ben, merci, je garderai son souvenir. Et oh, Nick. Tu crois, toi? Elle me plaisait tellement, cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça donne pas envie de pleurer, toi? Paul. En êtes-vous si sûr? Je vous demande pardon? Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Je m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, monsieur Wright? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui? Ah oui! Mais de quoi peut-elle bien parler? Bah oui, la statue, elle a gardé la statue en vrai. Ah, il a gardé la statue, pour moi c'est ça. Prends ça! Regarde ça, Paul! La preuve formelle qu'elle te considérait pas juste comme un crétin. Hein? On a... Où as-tu eu cette pendule? C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Bah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Bon, fais-en ce que tu veux. Eh, Nick. Je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat, hein. Vraiment, je suis sérieux, merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Right. J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adapté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Right. Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien à faire ici. On y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé de l'innocent des fesses. Volontiers. Oh, en parlant de Polo, tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat. Ouais, en partie. Il faudrait que tu m'en dises plus un de ces jours.
peut-être après quelques verres. Elle veut baiser, hein. Voilà mon premier procès, prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit Sérieux, sérieux Nick, c'est cool les amis. Mais je suis sûr qu'il va pas me payer, sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Je le savais pas encore, mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au printemps de lui dire un peu plus sur moi et Paul serait une promesse impossible à tenir. C'est horrible comme fin. Comment ça? C'est quoi cette fin? Un nouvel épisode vient d'être rajouté. C'est quoi cette fin horrible? T'as qu'à dire que Nia elle va à Canax? C'est horrible. Dring dring, je suis un téléphone. Allô? Allô? Ici... Attends, putain, il faut que je trouve une voix pour Maya, parce que je crois que Maya, je sais c'est qui. Allô? Ici Maya. Salut Maya, c'est moi. Mia! Quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Désolé, j'étais occupé. Comment tu vas? Plutôt seul. Par ta faute. Non, je te taquine. Je vais très bien. Je me fais enfin l'idée de vivre seul. Content d'entendre ça. En fait, je t'appelle parce que j'ai un service à te me demander. Je sais. Tu veux que je garde des preuves pour toi? Toujours aussi maline. On parle beaucoup du prochain procès. On peut pas... Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder des preuves. Je comprends. Alors, c'est toi cette fois? C'est une pendule. Une pendule? Oui, elle a la forme de la statue du penseur. Et elle dit l'heure. J'ai pensé que ça te plairait. Tu as toujours aimé les jouer. Hé, je suis plus une gamine. Allons. Tu sais que je te taquine. Ah, en fait, il faut que je te dise. La pendule ne parle plus. Ne parle plus. Ah merde. Oh, elle ne marche plus. Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. J'ai glissé des documents à l'intérieur à la place. Des documents? C'est ça l'épreuve alors? Ben, possible que ça devienne. Que ça le devienne en tout cas, oui. Peux-tu passer au bureau de ce soir, disons à 21h pour l'apprendre? Avant ça, je participe à une réunion d'avant-procès. Ok Frangine, mais en échange tu m'invites à dîner. Quelque chose de bon, hein. Genre des hamburgers. J'irais bien manger un bon hamburger. D'accord. On ira au même endroit que d'habitude. Ok, marché conclu. À tout à l'heure, Frangine. Oui, je t'attends, Maya. Conversation enregistrée 5 septembre. En vrai, je pense que je fais ce débat. À part... Ah non, il y a une vie avant. Je sais pas si j'arrête à la fin... Je pense que je vais arrêter à la fin du débat en vrai. Non, en plein milieu, ça dépendra de moi. Cabinet d'avocat, Fay & Co. Maintenant, mademoiselle Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient, les documents. Je suis désolé, mais je peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas mentir. Tiens, je les vois juste là. C'est le penseur qui a dû avaler ces documents. Comment le savez-vous? Oh, vous ne connaissez donc pas mon passé? Mon métier, c'est de récolter des informations, voyez-vous. Et j'aurais dû me méfier davantage. Chère mademoiselle Fay, je suis tellement désolé. Mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel. Adieu, mademoiselle Fay. Oh, what the fuck. En fait, j'hésite limite à même pas regarder les gens qui tuent. Parce que... J'hésite limite parce que ça, je trouve que ça me donne trop d'infos. Et je crois que c'était marqué Red Blue Right. Cabinet d'avocat Fay & Co. Putain, mais du coup, Fay, elle crève vraiment. Oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre, la patronne a dû rentrer chez elle. Elle a dit que sa sœur devait passer ici pour qu'on aille dîner tous ensemble. Cette odeur.
Du sang. Mia? Ok. Qu'est-ce que je peux bien... Nord de sang, c'est forcément mauvais signe. Mia, faut que j'aille voir si le patron va bien. Ah ça c'est mon bureau à moi? Ouais, ok. Cabinet, bah j'ai pas trop le choix. Cette odeur, du sang. Frangine? Y'a quelqu'un? Oh my god. Patron? 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 Qui êtes-vous? Oh what? Let's go, un deuxièmement. Cette fille bizarre est sortie sans rien dire. Je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je suis retourné auprès de la patronne. Elle gissait là, sous la fenêtre. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Puis, tout d'un coup, sa température a commencé à chuter. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement froide. Patron. What? Patron. Il m'est difficile de la voir dans cet état, mais... Si je peux trouver le moindre indice... Elle a reçu un coup violent sur la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Le penseur qui se trouve à côté d'elle doit être l'arme du crime. Il y a des éclats de verre à côté du corps de la patronne. Ils doivent provenir du lampadaire en verre qui s'est cassé en tombant au fond de la pièce. Éclats de verre. Rien d'autre qui ressemble à un indice par ici. Hein? Un morceau de papier? Il a dû tomber de la main de Mia. Qu'est-ce que ça peut bien être? Maya. Oh, c'est horrible. Un mot est écrit sur ce bout de papier avec du sang. Maya. Est-ce que Mia a écrit ça? Ce morceau de papier est le reçu d'un grand magasin? Ça date d'hier. Ok. Allez, assez finé pour le moment. Je ferais mieux d'appeler la police. Et de découvrir ce que cette fille faisait ici. Quelle ironie, c'est de nouveau l'arme du crime. Des éclats de verre sont éparpillés sur le sol. Apparemment, ils proviennent d'un lampadaire en verre. Ah ok, c'est en doré quand... Il y a un grand bâtiment juste en face du bureau. L'hôtel Gatewater. Un bel endroit, très luxueux. Ok. Ça j'ai regardé du coup. Ah. Mais difficile de voir ça. Mais il le faut, pour Mia. Ok. Y'a rien d'autre? Si ça. Le fauteuil de la patronne. Design simple et fonctionnel. Il est plutôt bien assis. D'accord, on s'en fout. Qu'est-ce qui peut être intéressant encore? Y'a rien. Ah, vue. Oh, tu peux... Oh, what? Bon, je ferais mieux d'appeler la police. Non, je veux pas appeler la police maintenant. C'est bizarre. Certaines vis du combiné ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'apprêtait à le démonter. La police? Je vous en prie, venez vite. Qu'est-ce que c'était que ça? Quelqu'un qui crie dehors? Oh merde, ok, c'est pas la personne que je pensais. Elle me regardait fixement. Elle a un téléphone à la main. Le livre de comptabilité du cabinet Fayenco. La patronne a dû tout consigner avec son écriture si soignée. C'est un petit cabinet mais qui génère un bon paquet d'argent. D'accord. Bizarrement, la patronne n'a jamais été douée avec les machines. Elle n'utilisait son ordinateur que pour les emails. Elle a déniché ce vieux modèle dans un vide-grenier pour une bouchée de pain. Non. Un bureau, tout ce qu'il y a de plus normal. La patronne avait une conception très particulière pour le décor du cabinet. Pour le client, on met le prix, pour soi, on reste sobre. Bon, elle a pas tort.
Tous les documents importants de la patronne se trouvent là-dedans. C'est là qu'elle rangeait ses dossiers et les derniers jugements prononcés. Ok. Ça y a rien. Téléphone. Il manque une partie des vis combinées. Il est préférable de pas utiliser. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Dans le fond. Ange de vue. Ok. Se déplacer. Cette fille que je viens de croiser, où a-t-elle bien pu aller? Je lui avais dit de s'asseoir juste là sur le canapé. J'espère qu'elle s'est pas échappée. Ah! Putain, faites pas des frayeurs pareilles. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Tout va bien, je travaille ici. Maya. Maya Faye. Maya Faye? Maya? Mia a donc écrit le nom de cette fille? Je devrais peut-être lui montrer le reçu. Jamais je n'aurais pensé qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. Présenter du coup. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle l'a écrit au verso de ce reçu. C'est mon nom? Pourquoi? Pourquoi aurait-elle écrit mon nom? Je vous en prie, calmez-vous. C'est très bizarre de pas avoir de sprite. Je me trouve sur les gens. Pourquoi ma sœur a-t-elle écrit mon nom? Trop tard. La police. Ah, du coup la police a été appelée. La police. On dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus, police. Oh, oh, je l'aime bien lui. Ok. Je suis inspecteur. Pardon, j'ai 3 ans. Ok, je suis l'inspecteur Dick Techvic, vous voyez. Techvic? Quel nom bizarre. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, vous voyez. Une personne nous a dit avoir vu un meurtre. Ça doit être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon, je veux que personne ne bouge, d'accord? Génial. Tout simplement, génial. Maya, une seconde. Elle n'aurait pas... Non. Ah. Excusez-moi. Hi. Ce mot, Maya, ça vous dit quelque chose? Ça... C'est mon nom. Quoi? La victime a écrit ce mot avec son sang, vous voyez. Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Assassin? Je suis pas... Affaire classée, je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Quoi? Il a 3 de cul, le policier. Maya, la petite sœur de Mia, a été arrêtée sur le champ. On m'a emmené pour un interrogatoire, et je ne suis ressorti que le lendemain matin. J'avais des paupières lourdes, mais impossible de trouver le sommeil. Je suis resté assis là, à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Fallait que je parte à Maya au plus vite. 6 septembre, 9h07. Centre de détention par Loire. Eh ben, la pauvre Mia est enfermée ici comme une criminelle. Oh, c'est vous, l'avocat. Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh ben, c'est justement pour ça là que je venais vous parler. Si vous le souhaitez. J'ai raté le moustique, je suis déçu. Autant la laisser choisir. C'est à vous de décider. À moi? Oui, je pense pas que ce soit à moi de prendre cette décision. Après tout, c'est vous qui avez des ennuis. Ils ne vont jamais me croire, pas vrai? Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Je l'ai regardé comme ça, moi? Non, non, je n'ai jamais pensé... Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma sœur l'autre jour au téléphone.
Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Waouh, vraiment? Comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis resté sur les nerfs en permanence. Ça faisait longtemps. Ah, alors il s'est planté en beauté? C'est un génie. Du genre, ceux qui font cauchemarder des criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh ben, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant que je sais à qui m'adresser, maintenant je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Il sera prêt dans 3 ans. À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. C'est ce qu'elle a dit. Je suis désolé, je voulais pas vous vexer. Non, non, ça va, je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celui ou celle qui a fait ça à Mia, je sais. On va discuter, hein. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oui. Votre tenue. Raï, sert à quoi? Votre tenue, qu'est-ce qu'elle signifie? Ah, ça? C'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. Des acolytes? Ceux qui suivent une formation religieuse? Vous faites quoi exactement? Ah, rien de bien étrange, hein, vraiment. Je suis un médium. Enfin, apprenti médium. Médium? Moi, j'aurais qualifié ça d'étrange. Bah, du coup, on va parler du médium. Alors, comme ça, vous êtes une acolyte, une apprentie médium? C'est ça. La famille Fey, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Une petite minute, vous avez dit la famille Fey? Alors, m'y a touché également ce genre de truc? Bien sûr. Elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. Je n'en savais rien. Attendez. Quoi? Vous êtes donc un vrai médium? Sans rire. Perception extrasensorielle et tout ça? Oui, mais apprenti. Mais alors, vous pourrez entrer en contact avec l'esprit de Mia? On n'a qu'à lui demander qui l'a tué. Pardonnez-moi, je suis qu'une apprentie. Je pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Évidemment, ça aurait été trop facile. Jour du meurtre. Pourrez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour le futur procès. Une preuve? Oui, cette pendule en forme de penseur. Cette faite par Paul. En quoi cet objet pouvait-il faire office de preuve lors d'un procès? Elle a dit quelque chose à ce sujet. Je me souviens. Vous souhaitez l'entendre en parler d'elle-même? Quoi? Vous souhaitez l'entendre en parler elle-même? Elle-même? Oui. Je suis quasiment sûr que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée? Oui. Je me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Bah, parfait. Vous dites que votre portable renferme une conversation que vous avez eue avec votre sœur? Écoutons-la. D'accord. Oh, je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon téléphone. Désolé. Ah, bon, évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur Détective. Oh my god, je viens de comprendre le jeu de mots. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur Détective, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, d'accord? Oh, waouh. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, ok? Oui, bien sûr, merci. Note de Maya ajoutée au dossier de l'affaire. Oui, quelque chose ne va pas? Je me posais une question. Je peux vous demander un service? Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma sœur me l'a donné il y a longtemps. M'a donné. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Et j'ai des ennuis. Vous croyez que vous pourriez aller lui demander s'il accepte d'être mon avocat? Bah ouais, on lui laisse le choix en vrai. Bien sûr, pourquoi pas, je vais aller le voir. Merci infiniment.
Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Mais vos parents? Je vois. Vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès a lieu demain, à 10 h. Quoi? Demain? Demain? Et si ce type refuse? Ils m'ont dit que je n'avais pas, si j'avais pas d'avocat, on m'en désignerait un d'office. Et vous avez jusqu'à quand? Cet après-midi, 16 h. Et les heures de visite sont bientôt terminées, je ferais mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible. Pourrais-tu m'en dire plus concernant le jour du crime? Désolé, je sais que ça doit être difficile. Non, ça va. Ces dernières heures n'ont fait que... Je n'ai fait que ça en parler. Je commence à m'habituer. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je garde une preuve pour un futur procès. Pendule du penseur fabriqué par Paul. On peut presque la qualifier de tueuse en série maintenant. À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Il était environ 21 h. Toutes les lumières étaient éteintes et il y avait une odeur de sang. Puis je l'ai trouvée, ma sœur. Merci Maya. C'est tout ce dont j'avais besoin d'entendre pour le moment. Ok. Ce gagnant surveille le parloir. Il n'a pas bougé d'un pouce. Un vrai prost-type. J'aime bien le brisage de quatrième mur comme ça là. Souriez, vous êtes filmé? Non, rien, la porte, non, qu'est-ce que c'est? Présenter, est-ce que je peux présenter des trucs? Non. On va se déplacer, hein. Cabinet d'avocat, cabinet d'avocat. En vrai, je vais en profiter pour aller pisser. Alors, juste texte. Hop. Bon, ça sera avec une écriture moche. Il faudrait que je me fasse ma propre écriture. Mais voilà. Je reviens.
je suis de retour. Hop, attendez. Hop. Boire un peu d'eau. Et je reprends. « 6 septembre, cabinet d'avocat, Rosenberg. » Rosenberg. D'après la réceptionniste, le grand patron est sorti. Elle n'a pas su me dire quand il reviendrait. Ça doit pas être évident de se tenir au courant de tout lorsqu'on a un grand avocat. Sans parler de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Bon, je reviendrai plus tard. Oh, qu'on m'avait examiné. Un solide bureau en acajou. Le bois a tellement été scié qu'il brille. Ciré, pardon, pas scié. Des étagères en acajou hors de prix, remplies de livres hors de prix. Ah, bizarre, on dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Ouais, bah c'est juste pour la frime, quoi. Ce tableau m'a dérangé dès que j'ai mis le pied dans ce bureau. La couche de peinture à l'huile est si épaisse que j'en ai presque le nez bouché. D'ailleurs, je suis sûr que son prix a également de quoi couper le souffle. Une plante verte très chère. Aucune idée du genre de plante que c'est, mais c'est sûrement la plus chère qu'il existe. Une table destinée aux clients. Un élégant étui en ébène, et si je m'abuse, ce cendrier est en or. On peut dire que quelqu'un ici a de l'argent à jeter par les fenêtres. Je pense avoir tout vu. Si j'ai pas vu, je pense qu'on s'en fout un peu. Bah. 10 septembre, cabinet d'avocat, Fay & Co. Le bureau grouille d'officiers de police. Ils recherchent tous activement des indices. Eh, vous là-bas! Ceci est un lieu d'un crime, mon gars. Interdiction d'entrée. Ah, excusez-moi. Je vous ai pas... Attends, vous avez pas déjà vu quelque part? Non, c'est quoi la voix que je lui avais fait? Je sais, vous êtes un certain défait, c'est ça? Non, c'est Phoenix Wright. Comment on peut me confondre avec Paul? Ah, mais j'ai dû me tromper de nom, monsieur Wright. Je m'en excuse. Ce défait, c'était un meurtrier, et c'est pas votre cas, pas vrai? Il a été innocenté. Exact, et vous êtes... Ah, c'est détective. Détective. Détective, c'est bien ça? Détective? Exact, à votre service. Une minute. Pour vous, je suis l'inspecteur détective, mon gars. Enfin bref, arrêtez d'écorcher mon nom. Et surtout, ne m'appelez pas Dick. Hé Dick, ramène-toi un peu par ici. Oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars? Si vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Voilà, il pense que je suis l'avocat de Maya. Concernant Mademoiselle Fay, avez-vous procédé à une autopsie? Hein? Oh, vous aimeriez connaître les résultats, pas vrai? Ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ça sert à rien. Bon, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Hein. Bon, d'accord. Vous pouvez voir le rapport, mais c'est tout. Pas d'autopsie. 9h à 21h. Trauma par coup violent. D'accord. Coup Maya. Au sujet de Maya. Ouais, j'ai hâte d'être au procès. Désolé, mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas le gagner. Pourquoi dites-vous ça? C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. Hunter? Je suis sûr que vous savez ce que ça signifie puisque vous êtes vous-même avocat. L'avocat Hunter? Exact, mon gars. Monsieur Benjamin Hunter en personne. Oh, je sais. Je pense que je vais m'amuser avec Hunter. Une minute. Vous savez qui c'est, non? Bah moi je sais qui c'est, mais pareil. J'ai jamais entendu parler de lui. Oh, et vous prétendez avocat, mon gars? Il y a environ 4 ans, ce Hunter est devenu avocat à l'âge de 20 ans. Tout le monde a dit que c'était un génie.
C'était incroyable. Vous ne le connaissez... C'est incroyable que vous le connaissez pas. Bien sûr que je le connais. Je veux juste à l'ignorant. C'est une machine insensible, sans cœur, prête à tout pour condamner un procès. Un accusé, pardon. Bien sûr, des bruits courts à propos des pots de vin et des fausses preuves. Mais je suis sûr d'une chose, la Hunter voue au crime est quasi anormale. Je n'aurais jamais pensé de me retrouver face à lui aussi rapidement. Ok. Une plante. La plante verte préférée de Mia. Je me souviens qu'elle avait un nom bizarre, ce genre de nom dont personne ne se rappelle. Codiline Sintra, mon gars. Mais qui c'était? Mais quoi? Mais j'avoue. Cordyline stricta. Je l'ai mal lu. Une vieille affiche de film. Apparemment, c'est le premier film qui aurait fait pleurer Mia. Faudrait que je regarde un de ces jours. Le ciel est gris et mon humeur aussi. Il y a cet hôtel juste de l'autre côté de la rue. Le bureau de Mia. D'une propreté parfaite, comme toujours. La seule chose qui manque, c'est Mia. Voilà, c'est le dernier truc, je pense. Cet étagère contient un nombre phénoménal de livres de droit. Ce qui fait encore plus peur, c'est que Mia les a probablement tous lus. C'est vrai que ça fait peur. Ok, la pire. Présenter. Ah oui. Je me demandais, auriez-vous le téléphone portable de Maya Fey? Ah ça, ouais je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? Bien sûr, et attends un peu mon gars. Espèce d'avocat malicieux. Ah, démasqué. Dire directement, hein. Si je lui dis pourquoi je le veux, il me le donnera jamais. Un problème? Oh, non, c'est juste que... Vous savez, inspecteur. Non, on sait rien du tout, mon gars. Ce téléphone contient beaucoup de... ce téléphone contient beaucoup de numéros de téléphone, comme celui de ton petit ami. Le portable d'une jeune fille renferme ses secrets les plus mignons et les plus coquins. Vous essayez de me troubler. Désolé, mon gars. J'ai déjà vérifié tous les numéros en mémoire. Impressionnant, vous êtes un sacré inspecteur. Oh, et puis, le voilà votre téléphone portable. Il ne te revient aucun appel suspect de toute façon. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Hop. Ouais, ok. Consultez le dossier de l'affaire pour écouter la conversation enregistrée. Pour savoir poser toutes les questions nécessaires. Vous avez terminé, mon gars? Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez. Encore une chose que je voulais vous dire. J'imagine que vous n'envisagez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. Maintenant que j'y pense, je l'avais totalement oublié. C'est quoi cette tenue? Le témoin. Ouais, mademoiselle Machavril. Machavril, y a pas de jeu de mots, je crois. Ouais, madame Machavril. Vraiment désolé, mais je peux rien vous dire à son sujet. Ben, vous venez de me donner son nom, mademoiselle Vry, non? Alors, vous l'avez déjà rencontrée chez elle? Ah, vous essayez de m'avoir avec vos astuces d'avocat? Elle doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc, elle est toujours dans l'hôtel d'en face. Tu que j'essaie d'obtenir un mot d'information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars. Il est temps de rendre une petite visite à Mademoiselle Vry. Il est totalement con, c'est trop drôle. J'aime beaucoup ce policier. Ok. Merde, non, j'ai pas fait exprès. La statue, c'est l'arme du crime. Il croit lui aussi que cette pendule n'est qu'une statue. Je commence à souhaiter ne jamais avoir vu cet objet. Ouais, ok, j'ai pas fait exprès. Il fait du dialogue pour tous les trucs quand même, donc ok, ça c'est pour examiner la place. Hôtel Gatewater. 6 septembre, Hôtel Gatewater, chambre 303.
Tiens, bonjour Poprin. Bonjour. On se calme, Bright. On se calme. Vous êtes l'avocat, c'est ça? L'inspecteur m'a dit. Il a dit, ne dites rien, cet avocat, mademoiselle. Hihihi. Note pour moi-même. Remercier l'inspecteur détective de me faciliter la tâche. Ouh là là, on se croirait vraiment dans un film. Tout ça est si excitant, j'ai du mal à me contrôler. Ouh, je vais aller me satisfaire je vais aller me refaire une beauté. Comme ça, je ferai une jolie démo oculaire. Je plains l'avocat qui devra procéder au contre-interrogatoire de cette fille. Bah c'est toi. Oh la bouteille de vin. Ces dernières rayons de soleil de l'été entrent par la fenêtre. On voit le bâtiment du cabinet Fay & Co, bien entendu. On peut voir l'intérieur de la pièce assez facilement d'ici. Quoique, il me paraît assez difficile de reconnaître un visage à cette distance. Oula. Un tournevis est coincé dans ce tiroir. Je demande ce qu'il y a à l'intérieur. Allons-y jeter un coup d'œil. Eh eh! Qu'est-ce que vous faites? Je vous interdis de toucher à ça. Oh, vilain garçon. Vous ne devriez pas fourrer votre nez dans les affaires des autres, vous voyez? Vous ne voudriez pas me faire de la peine, tout de même. De la peine? Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. Je demande ce que peut bien contenir ce tiroir. Ce que vous avez vu. Vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin que vous me décriviez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Oh, décrire, crime, vous parlez comme les avocats comme moi dans ces films. J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Ah, vaut mieux pas l'encourager. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour? Cette horrible chose? Qu'avez-vous vu Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je suppose que vous ne pouvez pas m'en dire plus, mais si je vous le demande gentiment... Voyons voir, eh bien, vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi. Mademoiselle Vrille. Pourriez-vous... vous êtes qui exactement? Oh, monsieur l'avocat, essayerez-vous de me draguer? Non, non, non. Et je fais seulement mon boulot. Hihihi, vous savez que vous êtes mignon quand vous rougissez? Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je rougis autant. Eh ben... Bon, pouvez-vous juste me dire quel est votre métier, moi? Eh ben... Non. Vous y croyez, hein? Ah, pauvre de moi. Cette pièce... elle me détruit les cordes vocales. Enfin, pas les cordes vocales, mais elle me détruit l'air dans mon corps. Je vois qu'il a 2 verres sur la table. Vous êtes ici avec quelqu'un? Oh, quel extraordinaire sens Waouh, quel extraordinaire sens de l'observation. Vous devez être un super détective quand on combat à la télé. Ah non, moi pas du tout. Je suis juste un avocat. Et ta mère la pute le moustique là, voilà, je t'ai eu, dégage. Pardon. Dites, monsieur super détective, allez donc chercher des indices dans la poubelle. Madame Brie n'aime pas les petits avocats funéraires. Pauvre de moi. T'as laissé... merde! Merde! Pardon! Je suis trop con. J'ai pensé à un truc mais pas à l'autre. Ok, j'ai fini de parler. Elle est lunaire la meuf. Surtout que j'ai pas regardé le tableau, j'imagine. Il aimait les tableaux, right? Ah, une peinture morte. À moins qu'on dise plutôt une nature morte. Bref, il y en a une, accrochée au mur. D'accord. La table. Il y a une bouteille et 2 verres sur la table. Quelqu'un d'autre doit occuper la chambre avec elle. Et le lit, ouais. Un simple lit. Il a été fait il y a pas longtemps. Rien de frappant ici. Et la fenêtre, j'ai déjà regardé. Putain, je peux vraiment pas regarder dans ce tiroir là? Je me demande ce qui peut bien être à l'intérieur. Macha? C'est qui Macha?
J'ai oublié Macha. C'est pas... C'est la meuf, Macha? Peut-être plus tard. Attends, la meuf, c'est Macha? Ah, une Macha vrille. Oui, c'est elle, ok. C'est bon. Est-ce que je peux lui présenter un truc? Elle rêve d'un lampadaire. Ouais. Un trait vérifié. Attends. Oh, ok, t'as tous les trucs. Ok, ça c'est cool. Est-ce que je peux lui montrer ça? Excusez-moi, mais je suis... Excusez-moi, mais je suis témoin. Témoin pour la police, vous comprenez? Comment pourrais-je vous donner des informations en toute connaissance de cause, hein? Moi, le témoin, c'est comme dans un film. D'accord. Bon, ça sert à rien de rester ici. C'est exactement ce que doit se dire Wright, j'imagine. Il semblerait que Mademoiselle Rosenberg soit sortie. Je pourrais peut-être l'attendre ici. Alors ça, c'était le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Ok. Alors, c'est vous qui me cherchez? Oui, c'est moi. Il est encore plus imposant que je l'imaginais. Ce badge sur votre col. J'en déduis que vous êtes avocat, n'est-il pas? Oui, oui. Et que voulez-vous? Je suis pas trop occupé ces jours-ci, je vous en prie, poursuivez. Pas occupé? Mais alors, pourquoi était-il impossible de vous joindre? Hein? Quelque chose ne va pas. Vous êtes venu voir le seul et l'unique Samuel Rosenberg, n'est-il pas? Eh ben, me voici mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh ben, monsieur. En fait, c'est à propos de Maya. Maya Fey. Ah oui, Maya Fey. Continuez. Pourquoi une telle réaction? Ta. Il y a beaucoup à faire, mon garçon. Je ne peux pas accepter des dossiers du jour au lendemain, c'est impossible. Attendez une minute. Comment savez-vous que le procès va avoir lieu demain? Ah, quoi qu'il en soit, il est totalement impossible de la défendre, j'en ai bien peur. Désolé, fin de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que je vais dire à Maya? Oh, la musique. Elle vient de Phoenix Rush, cette musique? Je savais pas qu'elle venait de Phoenix Rush, cette musique, c'est banger. Votre refus. Pourquoi un tel refus, s'il vous plaît? Dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier. Eh ben, voyez-vous, c'est juste que j'ai du travail, voyez-vous. Mais la cliente est la sœur de Maya Fey. De Mia Fey, pardon. Mia vous faisait confiance, elle savait que sa sœur était entre de bonnes mains. Oui, bien sûr, je sais tout ça. Mais tout de même, je suis navré, mais je dois refuser. Désolé, au revoir. Sale type. Très bien. J'ai pas le temps de discuter avec vous de toute façon, j'irai voir ailleurs. Je ne pense pas. Hein? Vous avez dit quelque chose? J'ai dit, mais je ne pense pas. Que voulez-vous dire? Je suis vraiment désolé. Mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom n'accepte le dossier. Vraiment désolé, mon garçon. Pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Pardon, mais je dois vous demander de partir maintenant, mais je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment connaissez-vous... Comment saviez-vous que Mia Fey... Elle a travaillé ici, il y a longtemps. Une sacrée apprentie. Elle a pris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie, assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous. Une mission? Ça se voyait dans ses yeux. Elle la poursuivait avec une passion dévorante. Ah ça, elle ne regardait jamais en arrière. Ce tableau... Ah oui, ce tableau est surprenant. Vous l'avez remarqué? Il fait ma fierté, ma joie, n'est-il pas impressionnant? Eh ben, vous le trouvez pas? La couleur du ciel, les nuages de la mer, la nuance de la mer, le tissage du chapeau de paille. Il vaut au bas mot 3 millions. Mais je n'ai aucune intention de m'en séparer, bien entendu. Non, je ne le vendrai pas. Pas même à vous. Je
n'étais pas intéressé. Et il n'est pas à vendre. Je ne suis pas acheteur. Ah. Bon, j'ai déjà tout examiné normalement. Présenter. Bah là j'ai rien à présenter, du coup se déplacer. J'ai aller revoir Maya pour lui dire la mauvaise nouvelle. Salut. Oh, vous êtes revenu? Vous avez trouvé l'avocat? Eh ben... Putain, qu'est-ce que je lui dis? Eh ben, vous voyez... allez, sois honnête. Je... Je pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à ce type. Il ne m'a pas paru en très bonne santé. Il n'y a que la peau sur les os. C'est tout le contraire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider. Oui. Je vois. Tout le monde m'abandonne alors. C'est horrible. Parlez-moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Mon père est mort alors que j'étais encore qu'une toute petite fille. Et je sais pas où se trouve ma mère. Elle sait pas? Ça veut dire qu'elle est toujours vivante? Les femmes de ma famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme. Il a détruit la vie de notre mère. Détruit? Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma sœur a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate et elle a quitté la montagne. Mais alors, vous viviez seul? Oui, j'ai fini par m'y habituer. Et puis, il fallait que je devienne autonome, ou je risquais de perdre mon pouvoir de perception. J'ai de la peine pour elle, seule dans cette montagne. L'ennemi de votre mère. Dites-moi, cet homme qui a détruit votre mère, c'était il y a une quinzaine d'années, pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Il avait fait beaucoup de bruit, tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de pistes, elle commençait à perdre espoir. Une minute, ils n'ont pas fait appel à une voyante? Quand même. La police a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec la victime. Waouh! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a été résolue. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Croyez? L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante a bien sûr été tenu secret. Mais un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse. Il a dit aux journaux que ma mère était une charlatan et les médias se sont acharnés. Ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Je vois. White. Excusez-moi, White? C'était mon nom. C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White? J'ai mal au poumon. En fait, je bois de l'eau, mais il faudrait que j'ai un truc pour respirer. Waouh. Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné d'office n'arrive. 16 heures, on y est. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je la laisse là et je rentre chez moi? Allez, c'est le jeu, hein. J'ai pris une décision. Je vais vous défendre, que vous le souhaitiez ou non. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben... Je sais pas pourquoi. En vrai, je sais pas pourquoi. C'est pas vous la coupable. Oui, c'est pas vous la coupable. C'est pas vous la coupable. C'est quelqu'un d'autre. Comment le savez-vous? J'ai une intuition. Au vu des éléments de l'enquête, il serait facile de croire que Maya était l'assassin. Mais toute cette histoire m'a l'air bien louche. Le comportement étrange de ce témoin était juste du cinéma. Et la façon dont cet avocat a refusé d'aider Maya. Et pour couronner le tout, elle n'a plus personne pour l'aider. Il n'y a rien de plus triste qu'une telle solitude. Je le sais, j'ai connu ça.
il y a bien longtemps. D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait que je suis devenu avocat? Parce que... Parce qu'il faut... Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. Ah, je crois que j'ai mal lu. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui... Voilà, ok. Maya, je ne vous abandonnerai pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Sniff. Bon. On remonte nos manches et on vous sort de ce pétrin. D'accord, merci. Pfiou, elle a enfin esquissé un sourire. Elle est transformée quand elle sourit. Une dernière question. Vous êtes innocente, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai confiance en vous. Alors, vous avez confiance en moi, d'accord? Marché conclu. Bon. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? À part le fait que je débranche mon casque en connard. Pas faire exprès, bien sûr. Aïe. Quelque chose me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de cette femme bizarre peut-il bien contenir? C'est quand j'ai tenté de voir ce qu'il y avait dedans qu'elle s'est mise sur la défensive. D'avoir quelque chose d'important là-dedans. Ok. Est-ce que je peux lui présenter quoi que ce soit? Du décès, conversation... Non, non... Merde, j'appuie sur E par réflexe parce que normalement E tu fermes le menu mais ça me montre la conviction. Pauvre frangine sniff. Peut-être que je devrais attendre un peu avant de parler de ça. Ouais, ouais. Méthode. Se déplacer. Où est-ce que je peux aller encore? Peut-être aller voir l'hôtel? Ah bah. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous êtes? Oh, je vous en prie de m'excuser, monsieur. Je suis le groom de cet établissement. À votre service, monsieur. Ah, d'accord. Je suis simplement venu pour le room service, monsieur. Seriez-vous où se trouve Mademoiselle Vril? Ah, je crois que votre hôte, Mademoiselle Vril, utilise actuellement les sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie, restez aussi longtemps que vous le voudrez. Profitez-en bien. Oui. Non, attendez. Merde. Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Ok, une minute. Mais c'est l'occasion rêvée pour fureter un petit peu en fait. Ah, je l'ai oublié. Ah, vous êtes revenu rapidement. Pourrais-je vous demander d'informer Mademoiselle Evry qu'il y a un message pour elle? Veuillez lui dire que Monsieur White a été de la société Blue Corp a téléphoné. Oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White de Blue Corp. Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? White. C'était son nom, ma soeur me l'a dit. White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et de Maya? Serait-ce une coïncidence? C'est le moment! Y'a quoi dans ce tiroir? Un tournevis n'est pas de ce tiroir à moitié ouvert. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique, hein? Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut-être bien faire avec un truc pareil? C'est le truc du téléphone. Parce que le téléphone, il était un peu cassé. Bande d'écoute téléphonique, pour moi, c'est ça. Cette mademoiselle Vrille a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il a anguille sous roche, je suis persuadé. Bon, utiliserai cet indice demain au procès, hein, c'est certain. Pour Maya... je vais me la faire, cette femme. Je veux dire... Enfin bon, je me comprends. Oh, monsieur le groom, vous êtes encore là? Oh oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être là demain pour vous faire frémir, mademoiselle Vrille. Au tribunal. Qu'est-ce que je dis des trucs bizarres, moi? À suivre. 23 heures. Est-ce que j'ai le courage de faire le tribunal? C'est ça la question. En vrai... Oui, hein. Je pense que... Bah déjà, je vais sauvegarder. Tribunal fédéral. Salle d'audience. Numéro 1.
Alors, est-ce que j'ai le courage? En vrai, c'est peut-être mieux d'arrêter là et de reprendre le débat, hein. 1h45, c'est pas mal en vrai, hein. Ouais, je vais faire ça. Hop, voilà. C'est quoi cette scène? Oh wesh. Pourquoi j'ai ça, moi? Bon, j'ai pas de scène pour parler face à face. De toute façon, avec ce truc là, parler face à face, c'est pas le mieux. Donc, je vais juste dire au revoir maintenant, hein. Aïe, je m'étire. Du coup, merci pour les gens qui sont venus sur le stream. Merci à ceux qui sont encore là. Passez une bonne journée, une bonne nuit surtout, parce qu'il est 23h. Wesh. Ouais, non, mais moi aussi j'étais choqué. En fait, si, je sais pourquoi j'ai cette scène, mais t'inquiète. Et du coup, on peut voir la grosse imperfection sur ma bouche de mon perso. Mais c'est pas trop grave. Ouais, du coup, bah merci à ceux qui étaient là, merci à ceux qui sont là, merci à toi Kilowen, comme d'hab quoi. Et au revoir. Je continuerai genre demain, non pas peut-être pas demain, ça dépend quand tu veux faire du turn to die en fait. Parce que je pense que je vais juste stream à la chaîne là. Ouais d'ailleurs, Kilowen, quand est-ce que t'as envie de faire du turn to die? Au moins c'est fixé. Faut que je fasse mes scènes aussi. En vrai je pense que je vais faire ça, je vais faire mes scènes. Pour le fun. Bon. Allez. Au revoir. Comme ça, allez hop.